Donc, on va procéder à la correction des exercices des convertisseurs, soit savoir les convertisseurs numériques analogiques ou bien convertisseurs analogiques numériques. Tout d'abord, on va commencer par les convertisseurs numériques analogiques. Premier exercice, donc, parle de convertisseur numérique analogique à 5 bits. La tension de sortie qui vaut 0,2 volts lorsque le mot d'entrée est 0,0001. Quelle est la valeur de la tension Vs correspondant à la valeur pleine échelle? Ensuite, en ce qui concerne le deuxième exercice, donc toujours on parle d'un convertisseur numérique analogique à 5 bits. Lorsque le mot d'entrée est 1,0100, la tension de sortie Vs vaut 5 volts. Que vaut Vs pour un mot d'entrée de 11101? Ensuite, le troisième exercice, toujours parle d'un convertisseur numérique analogique, mais maintenant à 8 bits ayant une valeur pleine échelle de 10 volts, soit l'octet A égale 100101110 appliqué à l'entrée de ce convertisseur. Calculez la tension de sortie pour ce mot binaire. Ensuite, pour le quatrième exercice en ce qui concerne les convertisseurs numériques analogiques, soit un convertisseur numérique analogique à 10 bits, la valeur pleine échelle est de 5 volts. Calculez la tension de sortie Vs pour un mot binaire d'entrée A égale 1100101101. Donc, procédons à la correction du premier exercice. Donc, on doit chercher la valeur pleine échelle. Donc, on a notre convertisseur. Donc, on a l'entrée. Il est autour de 5,8 et la sortie, c'est une tension. On récupère une tension analogique Vs. Donc, on sait que la tension Vs, elle est reliée avec N par Vs égale Q fois N. À savoir Q, c'est ce qu'on appelle le quantum, ou bien le pas de conversion. Donc, quand on applique la valeur N égale à 1, ou bien en binaire 0001, la sortie Vs vaut 0,2. Donc, si on applique donc Vs égale à Q si N égale à 1. Donc, Q fois 1, ça fait Q. Donc, Vs égale à Q. Donc, lorsque N égale à 1. À savoir, donc, le pas de conversion est de 0,2 volts. Donc, on sait tous que la valeur pleine échelle, PE, ou bien ce qu'on appelle l'excursion, ou bien Vmax égale Q fois Nmax. À savoir, la valeur Nmax, c'est lorsque tous les bits sont à 1. Donc, lorsque tous les bits sont à 1, on peut avoir à la sortie, ou bien on peut récupérer à la sortie la valeur pleine échelle, ou bien ce qu'on appelle l'excursion, ou bien la valeur maximale de Vs. Pour trouver la valeur maximale de N, donc N égale à Nmax, lorsque tous les bits sont à 1. Généralement, Nmax égale 2 à la puissance N, à savoir le nombre de bits, moins 1. Dans notre cas, on a N égale 5 bits, donc 2 à la puissance 5, ça fait 2 à la puissance 5, moins 1, ça fait 31. Donc, à savoir, donc, puisque Vs égale Q fois N, donc Vs max égale Q fois N max, à savoir Q égale 0,2, donc la valeur pleine échelle égale 0,2 fois 31 qui nous donne 6,2 volts. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième exercice, donc soit un convertisseur numérique analogique à 5 bits, lorsque le mot d'entrée est 10100, la tension de sortie vaut 5 volts. Quelle est Vs? La tension de sortie Vs pour un mot d'entrée de 11101. Donc tout d'abord, toujours on a intérêt à chercher toujours le pas de conversion ou bien ce qu'on appelle le quantum parce qu'il nous simplifie la tâche. Donc on a entrée numérique sur des bits et on a la sortie sur 5 bits toujours et on récupère à la sortie une tension qui est analogique. Donc
1, 0, 1, 0, 0, ça permet de récupérer à la sortie une valeur de 5 volts. On sait que Vs toujours égale Q fois N. Donc on a pour N égale 1, 0, 1, 0, 0 en binaire, ce qui est l'équivalent de 20 en décimale. Ça nous permet de récupérer 5 volts comme valeur, comme tension analogique. Donc pour calculer le quantum, on a donc tout simplement on divise la tension par N, ce qui nous donne 0,25 volts ou bien 250 millivolts. Donc pour calculer la valeur correspondante à 1, 0, 1, pardon, 1, 1, 1, 0, 1, donc ce qui est l'équivalent de 29, donc il suffit de multiplier le quantum qu'on a trouvé par la valeur de 29 pour récupérer la valeur désirée. Donc on a trouvé le quantum 0,25 volts qu'on multiplie par 29, donc la tension Vs pour la valeur décimale de 29 égale 7,25 volts. Pour l'exercice 3, donc soit un convertisseur à 8 bits maintenant, ayant une valeur pleine échelle de 10 volts, soit l'octet A égale 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, appliqué à l'entrée de ce convertisseur. Calculez la tension de sortie pour ce mot binaire. Donc on a un convertisseur 8 bits, on lui applique une valeur N pour récupérer à la sortie une tension analogique Vs. Donc on sait tous que la valeur pleine échelle ou bien l'excursion ou bien Vs max égale Q fois N max. Donc à savoir, on sait tous que N max égale 2 à la puissance N moins 1 comme on l'a déjà dit. Donc N c'est le nombre de 8. Dans notre cas N égale à 8, donc ça sera 2 à la puissance 8 moins 1, ça fait 2 à la puissance 8, ça fait 256, moins 1, ça fait 255. Donc pour trouver Q, il suffit de diviser la valeur pleine échelle par N max qui est 255. Donc on trouve Q égale à peu près 39 millivolts. Donc on sait tous que A 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 en binaire, c'est l'équivalent de 150 en décimale. Vous pouvez faire la conversion et vous obtenez le même résultat. Donc, appliquons toujours la fameuse relation Vs égale Q fois N. Donc, on sait N, on sait Q, donc il nous reste de remplacer N par A et, et Q par 0,039 fois N qui est 150. Donc, le résultat, on obtient la valeur pleine échelle égale, Vs pour le mot binaire A égale 5,85 volts. Ensuite, pour le dernier exercice dans les convertisseurs, pour le dernier exercice dans les convertisseurs numériques analogiques, on a un convertisseur à des bits, sa valeur pleine échelle est de 5 volts. Il nous demande de calculer la tension Vs pour un mot binaire d'entrée A égale 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Donc de la même façon, on essaie de trouver le quantum parce qu'il nous simplifie la tâche. Donc on a pour N max, on a la sortie, la valeur pleine échelle PE ou bien l'excursion ou bien V ou bien Vs max. Donc toujours la fameuse remarque, donc à savoir dans le cas de 10 bits, dans 2 à la puissance 10 ça fait 1024, moins 1 ça fait 1023, donc Q égale PE sur N max, savoir PE c'est 5 volts et N max c'est 1023, donc ça sera à N égale 4,88 millivolts. Donc maintenant, essayons de calculer la valeur. Donc, si n égale à A, on récupère à la sortie Vs correspondante à A. Donc, à savoir la valeur donnée de A en binaire, il correspond à 813. Donc, en appliquant ça à la fameuse relation Vs égale Q fois N, donc on aura Vs pour n égale à A égale 887 fois 10 moins 3 fois 813
qui est égal à 3,973 volts. Et comme ça, on a terminé avec les exercices concernant les convertisseurs numériques analogiques. Maintenant, on a un petit problème qui parle des convertisseurs analogiques numériques. Donc c'est un exercice ou bien un système qui permet l'affichage numérique du niveau. Pour numériser la tension U4, on emploie un convertisseur analogique numérique tel que la figure ci-dessus. Donc, ci-contre, on notera n la valeur décimale du mot numérique codé en binaire naturel. Donc, on a la tension U4 appliquée à un convertisseur analogique numérique. Ensuite, ce mot binaire, il va attaquer un bloc d'affichage. À savoir, donc on considère que l'afficheur placé à la sortie du convertisseur indique sur 3 digits. Donc on dispose de 3 afficheurs avec un point décimal fixe, la valeur n, comme le montre l'exemple suivant. Donc pour n égale 125, l'afficheur affiche 1,25, ce qui correspond à une hauteur de 1,25 mètres dans le bac de niveau. Donc la première question, sachant que l'afficheur peut indiquer jusqu'à une hauteur de 2 mètres, montrez qu'un convertisseur analogique numérique d'une résolution de 8 bits convient pour ce système. Ensuite, le début de la caractéristique de transfert n en fonction de U4 du convertisseur est représenté sur la figure. Ci-après, déterminer le quantum. Ensuite, il nous demande de déterminer pour une tension U4 égale 4,5 volts le nombre n correspondant et en déduire l'indication de l'afficheur pour 4,5 volts. Donc tout d'abord pour la première question, donc on sait que pour une hauteur de 1,25 mètres, on a la valeur n égale 125. Donc pour Hmax, on aura Hmax qui est 2 mètres, on aura Nmax. Donc par une triple relation, ou bien ce qu'on appelle en arabe la alaqa thulathiyya, on obtient d'où Nmax égale Hmax fois n sur h. Donc application numérique. Donc la valeur maximale que peut fournir le convertisseur, c'est 200. Or, normalement, Nmax doit être inférieur ou bien égal à 2 à la puissance n moins 1, à savoir c'est la valeur maximale. Donc avec n, c'est la résolution du convertisseur ou bien ce qu'on appelle le nombre de bits. D'où Nmax plus 1 doit être inférieur à 2 à la puissance n. Donc 2 à la puissance n doit être supérieur à 201, à savoir la valeur maximale c'est 201, plus 1 ça fait 200, donc 200 pardon, plus 1 ça fait 200. Donc si on prend n égale à 7, donc 127, on va même pas afficher, on va même pas arriver jusqu'à la valeur maximale. Donc si on choisit n égale à 8, donc 2 à la puissance 8 égale 256, donc on est bien supérieur à 201, donc on peut afficher même si on a des valeurs, si on dépasse les 2 mètres. Donc à savoir, donc n égale 8 bits. Ensuite, pour la deuxième question, donc le début de la caractéristique de transfert du convertisseur représenté sur la figure ci-après. Et donc on a la figure qu'on a déjà vue, donc on est amené à déterminer le quantum. Donc on sait que U4 égale Q fois N. Donc pour N égale à 1, on aura automatiquement U4 égale à Q. Donc si on cherche N égale à 1, donc pour N égale à 1, donc on réalise la projection, donc on obtient U4 égale 60 millivolts, donc à savoir, à partir de la caractéristique, on a bien obtenu que Q égale 60 millivolts. Donc on doit déterminer pour une tension U4 de 4,5 volts le nombre N correspondant. Donc on sait tous que toujours la fameuse relation U4 égale Q fois N. D'où N égale U4 sur Q. Donc si on réalise une petite application numérique, donc N égale 4,5 divisé par 60 fois 10 moins 3 qui est égal 75. Donc la valeur affichée pour
une tension UCAD de 4,5 volts sera 75 en décimale. Donc, on déduire l'indication de Fisher. On sait que pour n égale 125, on affiche 1,25, à savoir, si on essaie de trouver une relation, donc h égale n divisé par 100. De la même façon, on peut obtenir que si on a n égale 75, donc h pour la hauteur pour 75, n égale 75, donc ça sera n divisé par 100, donc avec une application numérique, donc la hauteur affichée qui sera affichée c'est 0,75, et comme ça on a répondu à tous les exercices.